Les vraies voix Sud Radio. Albin, vos trois mots du jour sont Darmanin, cyberattaque et ZFE. Le premier déplacement du ministre de la Justice à Marseille pour inaugurer l'année 2025. Des cyberattaques pro-russes ciblent plusieurs plateformes publiques en France. Et pour finir, de nouvelles restrictions de circulation pour certaines voitures dans les grandes villes françaises. Les vraies voix Sud Radio. C'est une visite ô combien médiatisée pour Gérald Darmanin. Le nouveau ministre de la Justice, particulièrement actif depuis sa nomination, s'est rendu à Marseille aujourd'hui pour son premier déplacement de 2025 avec un objectif clair, poursuivre sa lutte contre le narcotrafic. Lors de cette visite, il a fait le point sur les chiffres de l'année 2024. Il s'est félicité d'une baisse significative des règlements de compte à Marseille qui ont diminué de 50%. Par ailleurs, les interpellations liées au trafic de stupéfiants sont en forte hausse dans la cité phocéenne. 3000 personnes arrêtées en 2024, soit une augmentation de 40% par rapport à 2023. Gérald Darmanin a également annoncé son intention de, je cite, taper au portefeuille des trafiquants en intensifiant la lutte contre le blanchiment d'argent provenant du trafic de drogue, un enjeu qu'il considère comme prioritaire dans les prochaines semaines. En parallèle, il a tenu à exprimer son soutien aux magistrats confrontés aux menaces de certains délinquants. Je veux évidemment aussi dire que nous devons continuer à avoir un œil particulièrement attentif contre les atteintes faites aux personnes dépositaires de l'autorité publique. Ils sont sous le coup parfois de corruption qu'il faut évidemment condamner avec la plus grande sévérité et l'État doit être de plus en plus vigilant, mais souvent de menaces. Et je suis venu dire que nous allons soutenir ces agents qui font leur travail courageusement et que nous allons alourdir les peines contre ceux qui menacent, corrompent les agents de l'État. Des propos assortis donc à des actes. Une circulaire sera diffusée dans les jours à venir pour renforcer la répression des atteintes envers les agents publics. Eh bien, ça tombe bien, Albin. Parmi nos vraies voix, nous avons une avocate spécialisée en droit social et commercial, Émilie Perrier. Il est très présent, le ministre. Il vous inspire quoi ? Et déjà, cette info. Alors, c'est vrai que le ministre est particulièrement présent en ce moment. Alors, il y a toujours eu une petite compétition entre le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur durant la Ve République de tout temps. Et là, c'est vrai qu'il se comporte comme un ministre de la Justice, certes, mais aussi comme un ministre de l'Intérieur. Moi, j'ai surtout le sentiment que le budget qui va être dévoué à la justice elle-même, à savoir aux magistrats et aux moyens d'enquête, va être plutôt limité. Et là, on s'oriente vers une politique qui consiste à soutenir la pénitentiaire, puisque on sait qu'en France, c'est un budget commun. Le ministère de la Justice, c'est commun, c'est pénitentiaire et le judiciaire. Et là, je ne sais pas si c'est si efficace que ça, premièrement. Deuxièmement, concernant le fait de taper au portefeuille les trafiquants, alors moi, ça m'a fait sourire parce qu'en fait, ça existe déjà. Oui, c'est ça. Ouais. La confiscation des biens, elle peut se faire dès l'ouverture d'informations, puisqu'il y a des confiscations provisoires, et généralement, elle est confirmée par le juge du fond s'il entre en voie de condamnation. Pour terminer, au-delà de ça, il faut quand même savoir que dans le cas du trafic de stupéfiants, il y a déjà des règles d'exception, notamment au niveau de la garde à vue, puisque le délai peut être vraiment rallongé. Et il y a surtout, en plus d'une infraction pénale, c'est une infraction douanière. Et dans ce cadre-là, les amendes sont multipliées et on arrive à des montants extrêmement importants qui sont exécutés. Les peines, notamment d'amende, sont exécutées par la suite sur les trafiquants tout au long d'une vie presque pour certains. Sébastien Ménard, on parle d'un garde des Sceaux qui fait l'hyper-ministre, un peu comme effectivement un ministre de l'Intérieur. C'est un hyper-ministre, Gérald Darmanin. Disons que Gérald Darmanin, que je connais un petit peu, il a l'habitude, en tout cas, de faire de la politique, et de la politique avec un grand P. Donc ça a été un bon ministre de l'Intérieur qui a plutôt soutenu, je dirais, les forces de l'ordre, et il a plutôt pas trop mal endossé le costume du premier flic de France dans, je dirais, un écosystème politique pas forcément très facile, avec une majorité un peu centrale, centriste, molle, qui était très difficile. Là, le fait qu'on maintienne Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur et que l'ex-premier flic de France devienne aujourd'hui le garde des Sceaux, lui, il comprend parfaitement la complainte de tous les flics de France qu'il a représentés, qui disaient, nous, on est sur le terrain quand on nous demande d'y aller, on arrête des types qui viennent nous narguer, etc. Et, pardonnez-moi madame, qui sont, grâce au talent et mérite d'un certain nombre de vos confrères, se retrouvent dans la nature et continuent, etc. etc. Je pense que c'est un peu exagéré. Et vous parlez à Émilie Perrier en l'occurrence. Vous parlez à Émilie Perrier, avocate. Je précise que les auditeurs ne voient pas quand
de vous Il faut quand retourner. même savoir qu'en France, la justice est méchante. Voilà. Il faut le savoir, la justice pas avec est tout le monde. sévère. Pas avec tout le monde. Si, la justice est sévère et avec tout le monde. Après, les juges jugent. En tant que représentants, vous savez qu'on ne critique pas les décisions judiciaires ni la façon dont les juges forment leur jugement, mais il n'en demeure pas moins que lorsqu'on dit que la justice est laxiste, pour moi, c'est de la démagogie. Bon, très bien. En tout cas, le débat est ouvert. Je pense que c'est vraiment Rosie une Bordet. histoire de moyens. Donc, Exactement. Et puis, j'ai envie aussi de dire, c'est l'effet d'annonce de chacun, avec des égos d'un ministre de l'Intérieur, un ministre garde des Sceaux. Donc, qui va faire l'annonce, qui va avoir le résultat. Je suis pas complètement sûr de ça. Les stats sont là, les annonces au fur et à mesure, qui va faire le déplacement. Au fait, le vrai problème, c'est les gens qui vivent dans les quartiers, Exactement. qui subissent tous les jours ce qui se passe. Donc, perdre des enfants avec des balles perdues, Ça, on est d'accord. voilà, je pense que ça, c'est pas normal ce qui se passe. Et je pense que c'est une question de moyens. Le matin, ils sont en prison, le soir, ils sont dehors. Et ils recommencent un peu plus loin. Ça, on est complètement d'accord. Donc, voilà. Et c'est pas, enfin, Il pardonnez-moi, faut madame, arrêter de faire ce n'est ces pas- annonces. En fait, il faut c'est être dans du concret. Dans un pays comme la France, pardonnez-moi, c'est pas qu'une histoire de moyens, c'est aussi une histoire de courage et de volonté politique. Parce que la France, elle a largement les moyens Entièrement de d'accord. faire appliquer la loi et de faire respecter l'ordre public à l'extérieur, dans nos rues et nos quartiers. Et alors, pourquoi ça ne se passe pas ? Merci, Courage politique. merci à vos Ça débat, réactions. ça débat. Votre deuxième mot, Albin Texera, ce sont les cyberattaques qui ont frappé plusieurs sites internet. Ouais, c'est plusieurs sites publics de collectivités, plus précisément, qui ont été ciblés pour au Nouvel An. Parmi les villes touchées, on compte Nice, Tarbes, Pau, mais aussi Marseille et Nîmes. D'après un message diffusé sur le réseau social Telegram, c'est le groupe de hackers pro-russes No Name qui a revendiqué ces attaques. Ce collectif, bien connu pour ses actions similaires, affirme s'être attaqué à ces plateformes françaises pour des raisons qui restent floues. Mais pourquoi viser précisément ces sites et surtout, est-ce que les internautes français doivent s'inquiéter pour leurs données ? On fait le point avec Baptiste Robert, expert en cybersécurité, qui a répondu aux questions de Louis de Kergollet pour Sud Radio. C'est un groupe qui défend les intérêts russes, en tout cas publiquement. On ne sait pas vraiment qui est derrière, mais à chaque fois qu'ils vont attaquer une cible ou une autre, c'est souvent pour dénoncer, par exemple, le support de la France à l'Ukraine. La seule chose qu'ils font, c'est qu'ils vont envoyer des millions et des millions de requêtes en même temps, mais il n'y a pas de faille de sécurité, ils ne vont pas subtiliser de la donnée. En tout cas, pour ce type d'attaquants-là, le seul effet de leurs attaques, c'est que le site n'est pas disponible. Ces cyberattaques ont provoqué des perturbations importantes. Les sites des villes et départements concernés, comme ceux des Landes ou de la Haute-Garonne, ont été hors service jusqu'à la mi-journée hier. Heureusement, la situation s'est améliorée en fin d'après-midi avec le rétablissement progressif de la plupart des plateformes. Pour rappel, ce n'est pas une première pour le collectif No Name en France. En 2023, ils avaient déjà pris pour cible les sites de l'Assemblée nationale et du Sénat. À l'époque, leur objectif était de critiquer le soutien affiché de la France à l'Ukraine. Et le troisième mot dans l'actu, Albin Texera, ce sont les ZFE, plus que jamais au cœur des préoccupations depuis le début de l'année 2025. Ouais, elles se multiplient un peu partout comme des champignons. Ces ZFE, comprenez par là zone à faible émission. Et depuis hier, les véhicules équipés d'une vignette critère 3 et critère 4 sont interdits à Paris, Lyon, Toulouse, Montpellier, Bordeaux, Perpignan, Grenoble. Il y en a plein. Au total, il y en a 30 des villes qui sont concernées dans toute la France. L'objectif, lutter contre la pollution et protéger la santé des riverains. Mais que risquez-vous en cas de non-respect ? Arnaud Aimé est spécialiste des transports chez SIA Partners, au micro de Clément Arion pour Sud Radio. En cas de non-respect des ZFE, il y a des amendes qui sont prévues, qui sont d'un montant de 68 € prévus par la loi. Cela dit, on peut imaginer que dans les prochaines semaines, juste après la mise en place des ZFE dans un certain nombre de métropoles, on peut imaginer que les pouvoirs publics soient assez indulgents au début, en faisant davantage de pédagogie pour expliquer cette nouvelle réglementation et que les contrôles deviennent plus durs et l'amende de 68 € plus automatique au bout de quelques semaines seulement. Donc vous l'aurez compris, pour l'instant, il n'y a pas de sanctions et d'amendes. Il y a une période de tolérance accordée aux automobilistes. Mais en tout cas, une chose est sûre, cette mesure concerne beaucoup de voitures. Au 1er janvier 2023, on comptait un peu plus d'1,3 million de véhicules non classés à l'échelle de la France. À cela, il faut ajouter plus d'1 million de véhicules concernés par cette interdiction. Au total, c'est plus de 2,7 millions de véhicules qui seront bannis des métropoles l'année prochaine, soit près de 6% du parc roulant total. Bon, merci Albin Merci Texera. Albin.